Le centre de la petite enfance Abinojik Miigwech de Val-d'Or ferme définitivement ses portes. 80 places en service de garde disparaissent et 19 travailleuses perdent leur emploi du jour au lendemain. La décision a été prise par le conseil d'administration après des mois de difficultés. Au cours de la dernière année, on a perdu 4 éducatrices formées. On a calculé avec le syndicat, c'est 116 années d'expérience qu'on a perdu, ce qui est vraiment énorme. C'était des éducatrices que ça faisait 23 ans qui étaient au CPE, qui ont démissionné. Nous, on était relocalisés dans une installation temporaire parce que le Centre d'amitié autochtone est en rénovation. Les locaux ne respectaient pas du tout les lois et les normes du ministère de la Famille. Avant d'en arriver à cette décision, le nouveau conseil d'administration affirme avoir multiplié les démarches auprès de plusieurs partenaires. Du côté de la CSN, on soutient que plusieurs signaux d'alarme avaient été lancés depuis longtemps. Je crois que les filles se sont vraiment beaucoup mobilisées. Elles travaillaient dans des conditions parfois pas toujours adéquates. On sait que des éducatrices, tu sais, c'est un métier de vocation, le cœur sur la main. Elles faisaient leur travail dans le meilleur des mondes, avec peut-être des ressources inadéquates, manquantes. Les drapeaux avaient été levés, des mesures avaient été mises en place. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. En plus des pertes d'emplois et des places supprimées, le syndicat affirme que cette fermeture marque une première dans l'histoire du réseau québécois des CPE. Il y a beaucoup de choses qui ont fait en sorte, comme que j'ai nommé, qui ont fait en sorte que le CPE ferme, mais le fait aussi qu'il manquait d'argent, ça l'a pas aidé. Hier, on a appris qu'on était le premier CPE au Québec à faire faillite et à fermer. Donc, tu sais, c'est nouveau pour tout le monde, c'est nouveau pour le ministère, pour la QCPF. Fait que c'est clair qu'à l'avenir, il y a des choses qui vont se faire aussi différemment quand des situations comme ça vont arriver. En entendant les conclusions du syndic de faillite, les travailleuses espèrent surtout que les familles retrouveront rapidement un service de garde et que les 80 places demeureront à Val-d'Or. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, à Val-d'Or.